Bonsoir Danièle Obono. Bonsoir. Vous êtes député de la France Insoumise de Paris. Je salue à nouveau Thierry Arnaud qui est avec nous ce soir, ainsi que Bruno Jeudi. Danièle Obono, est-ce que vous saluez ce geste d'Emmanuel Macron qui fait l'autocritique, ce qui est plutôt rare chez les hommes politiques et en particulier chez les présidents? Écoutez, si vous croyez que c'est de l'autocritique de commencer par se complimenter parce qu'il dit qu'on l'a critiqué pour sa détermination et son soi-disant parler vrai, on fait mieux dans l'autocritique. Mais je pense que il ne s'agit pas de saluer quoi que ce soit. Il n'y avait rien à saluer. Il a parlé pendant 12 minutes pour ne pas dire grand-chose, dans un décor mal cadré, sous une lumière lugubre, pour réaffirmer qu'il continuerait bien en tête. Donc à quoi ça a servi tout cela? On se demande bien. C'est à peu près comme son remaniement, en fait. C'est un pétard mouillé qui fait pchit, parce qu'en fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil de Macron. Il est président depuis 16 mois, il a été élu sur un programme, et il dit « je vais continuer dans cette direction », et au fond, la seule boussole, c'est le mandat que vous m'avez donné, vous, les Français, il y a 16 mois lors de l'élection présidentielle. Ça valait donc ça a un sens. Est-ce que ça valait le coup du coup de prendre 12 minutes à 20h pour dire et redire ça, y compris ce qu'a déjà réaffirmé d'ailleurs son Premier ministre et lors des passations de pouvoir et du remaniement. Enfin, voilà, à quoi tout cela a-t-il servi, franchement? Est-ce que vous, les journalistes, vous avez pu apprendre autre chose que ce que vous ne savez déjà, qui est répété sans cesse sur tous les tons par la Macronie, qu'ils ont raison, que de toute façon ils continueront à nous emmener droit dans le mur et circuler, il n'y a rien à voir. Voilà, donc pas vraiment d'intérêt, rien à saluer. De toute façon, nous, on ne saluerait que le changement complet de cap qui ne sera pas possible avec ce gouvernement. La transition écologique, on la saluerait si elle était mise en œuvre. Je crois que M. Hulot aussi la saluerait. Mais ce n'est de toute façon pas le cas avec ce gouvernement qui a choisi de continuer comme si de rien n'était. Thierry Arnaud, il est un peu coincé, Emmanuel Macron. Il est obligé de réaffirmer qu'il n'y aura ni tournant ni changement de cap. Il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas faire autrement, et je crois que ce n'est pas nécessairement ce qu'on attendait de sa part ce soir, parce qu'effectivement, les signaux de ce point de vue avaient été envoyés très clairement depuis des semaines, et même pendant toute cette période de flottement sur la composition du nouveau gouvernement. Alors il dit quand même une chose ce soir, Emmanuel Macron, il dit qu'il sera, ou en tout cas qu'il essaiera d'être un président différent. Il dit qu'il essaiera d'être un président d'abord qui entend les critiques et qui manifestement en tient compte. Très concrètement, je pense qu'on ne le verra pas de sitôt dire à un chômeur qu'il suffit de traverser la rue pour trouver un nouveau job. Il dit aussi, et il le dit avec emphase et à plusieurs reprises dans son allocution, qu'il doit être un président qui se rapproche des élus locaux, qui les écoute, qui les entend, qui travaille à leur côté, et en particulier les maires. Et il avance aussi, troisième point, une nouvelle justification à sa politique, cette volonté, dit-il, de ne pas se soumettre. Ça, c'est un langage différent. Ça lui aussi, c'est une forme d'hommage, peut-être qu'il vous rend. Il dit qu'il est un insoumis. Ne pas se soumettre au grand désordre contemporain des migrations, en luttant contre les organisations criminelles, ne pas se soumettre aux difficultés économiques, ne pas se soumettre aux injustices sociales. C'est une nouvelle façon de revendiquer son action. En résumé, encore une fois, Bruce, on a assisté à un remaniement gouvernemental aujourd'hui, mais c'est au fond aussi un président qui dit aux Français qu'il entend se remanier un peu lui-même. Bruno Jeudi. Oui, forcément, il y avait de ça. Ce soir, c'était même peut-être l'essentiel qu'il avait entendu les critiques de ces dernières semaines, qui se sont traduits nettement par des difficultés politiques et un dévissage dans les sondages. Et au fond, au-delà du remaniement de son équipe gouvernementale, plus ou moins important, c'était d'abord lui qui entendait changer un certain nombre de choses. Sur la forme, on l'a dit. Aussi sa façon d'être un peu moins sur des certitudes, un peu plus dans le doute, reconnaissant quelque part que bien ça allait prendre du temps, une nouvelle fois, mais là il l'a redit, progressivement, ça s'améliorera pour la vie quotidienne, a-t-il dit. Il y avait du doute dans la parole présidentielle, il fait profil bas et c'est peut-être l'amorce aussi d'une nouvelle façon peut-être de présider. Il a été jupitérien pendant la première année. Il y a eu ce cafouillage de 3-4 mois là, et là on voit qu'il veut repartir sur de nouvelles bases avec une façon de s'exprimer aux Français beaucoup plus simple, directe face aux caméras. On verra s'il va se tenir sur la durée. Après, on peut comprendre que Mme Obono, qui évidemment n'est pas de la majorité, soit contre ce qu'il dit ce soir. Mais je ne suis même pas contre. Je vous vois hausser les épaules. Mais en même temps, quand il dit on va écouter les élus,
Ça, c'est quand même nouveau par rapport à ce qu'il a dit depuis des mois. Après plusieurs jours où les membres de sa majorité ont retweeté à plaisir le fameux « balance ton maire » dont se sont émus, d'ailleurs, non pas nous, mais par exemple les députés des Républicains, on pense que c'est une vraie écoute des élus locaux que montre là la Macronie quand même. Je rappelle juste de quoi il s'agit. Il y a les paroles, la communication, ce qui passe bien ou qui passe mieux, et puis les actes. Ouais. Et ça, que ce soit sur la question des élus locaux ou que ce soit sur ce dont on va discuter là à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le budget de l'État, c'est-à-dire l'austérité à perpétuité à laquelle nous condamne ce gouvernement, voilà, les actes parlent d'eux-mêmes. Donc l'avant-après, c'est toujours la même mascarade et aveuglement en réalité qu'il faudrait changer véritablement pour les Français. Balance ton maire, c'était ce hashtag, ce mot-clé sur les réseaux sociaux qui dénonçait les maires qui ont augmenté les taxes d'habitation. Les taxes d'habitation, en effet. Daniel Obono, scène surréaliste ce matin sur les réseaux sociaux. Jean-Luc Mélenchon, en direct avec son téléphone portable, en train de filmer une perquisition à son domicile. Le leader de la France Insoumise s'est indigné de cette procédure qu'il a qualifiée d'opération de police politique. Ça l'a mis fou de rage. Écoutez d'ailleurs ce qu'il a dit à un moment donné. Au total, me touchez pas, monsieur, vous n'avez pas le droit de me toucher. Ça, c'est le procureur qui dit que je sais pas quoi. Personne ne me touche. Ma personne est sacrée, je suis parlementaire. Et pour vous en convaincre, et que vous terminiez de bien comprendre qui je suis, mets-moi ça. Voilà. C'est moi, Mélenchon, avec mon écharpe tricolore. Je n'ai peur de personne. Ma personne est sacrée, bon, c'est quoi? C'est la colère qui lui a fait dire cette phrase un peu grandiloquente? Pour le coup, vous savez, Jean-Luc Mélenchon a beaucoup de respect et ça, tout le monde, sur tous les bancs... Pas pour les policiers, visiblement. Non, je pense que sur tous les bancs, y compris au niveau du ministère de l'Intérieur, il a montré à plusieurs reprises, il a beaucoup de respect pour les fonctions. Ouais. Et je pense que ce moment-là, qui l'amène à faire ses déclarations sur les réseaux sociaux, est suffisamment grave pour susciter ce type de réaction. Mais je pense qu'au-delà des propos, il faut quand même se rendre compte de ce qui se passe là. Ce n'est pas juste Jean-Luc Mélenchon qui a été perquisitionné aujourd'hui. Ce sont près d'une dizaine de personnes et de domiciles privés, au total plus d'une quinzaine, qui ont été perquisitionnés. C'est du jamais vu dans les procédures, y compris on a pu citer ici et là d'autres procédures, mais ça n'a jamais été de cette ampleur-là et de cette nature-là. Mais honnêtement, parler de police politique, c'est... Oui, écoutez, on comprend pas très bien, enfin, c'est pas très sérieux. Écoutez, je pense que ce qui n'est pas sérieux, c'est le traitement et peut-être la légèreté avec laquelle certains et certaines prennent ce qui s'est passé. Je vous rappelle les perquisitions quand même... chez François Fillon l'an dernier, c'est la police politique aussi? Oui, mais il y avait une instruction. Excusez-moi, là on parle d'une enquête préliminaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de juge indépendant qui est saisi. C'est le procureur de Paris, un proche d'Emmanuel Macron, avec son procureur adjoint qui a été nommé en janvier par Emmanuel Macron, qui décide de saisir et de perquisitionner dans des conditions absolument épouvantables, où toutes les données privées, personnelles, professionnelles des militants de la France Insoumise ont été aspirées, sont aujourd'hui entre les mains de qui? De M. Castaner et de Mme Belloubet. Excusez-moi, mais ce n'est pas simplement nous qui pouvons nous offusquer de ça. Je vous rappelle que la Cour européenne des droits humains a plusieurs fois critiqué la France sur le problème de l'indépendance, la soi-disant indépendance du parquet. Donc oui, nous considérons qu'il y a là une atteinte assez grave pour le souligner avec cette solennité. Mais Madame Obono, ça vous choque moins quand il y a des perquisitions dont on parle moins chez des grands patrons, quand il y en a eu chez Bernard Tapie, et quand François Fillon, Jean-Luc Mélenchon l'année dernière disait il veut répondre de rien et Marine Le Pen ne veut pas aller aux convocations. Je vous rappelle qu'on a toujours... Il n'y avait pas la même émotion à ce moment-là chez vous. Je vous rappelle que nous avons toujours eu beaucoup de retenues, y compris pendant la campagne présidentielle, alors qu'on aurait pu en faire notre beurre. Si, je vous rappelle ça à l'endroit de François Fillon, voire Marine LePen. Je vous rappelle qu'on a toujours eu de la retenue par rapport à ça, et puis y compris c'est pas simplement... Écoutez ça, Daniel Obono. Ils ont bonne mine, les défenseurs de l'ordre et la justice. Celui-ci ne veut répondre de rien. Le Pen refuse les convocations. Ils ont bonne mine, les défenseurs de l'ordre et la justice. Je ne sais pas si vous avez ça de la retenue, mais ce que je viens de citer, vous l'avez compris, c'est Jean-Luc Mélenchon qui parle de François Fillon et de Marine Le Pen. Oui, mais je pense que par rapport à ce qui était dit et fait à ce moment-là, je crois pouvoir réaffirmer que c'est le cas. Mais indépendamment même de M. Fillon et de Mme Le Pen, nous, notre mouvement, et vous pouvez le retrouver dans le travail qu'on a fait en commission des lois à l'Assemblée nationale et sur tous les textes qui portaient aux libertés
libertés et aux droits fondamentaux, nous avons toujours été très sourcilleux sur ce respect et sur le problème du mélange des genres. Donc vous ne pouvez pas dire, vous pouvez pas dire que c'est simplement quand il s'agit des politiques, des puissants. Manuel Bompard, nous avons ici toujours même, été je vous très cite, il y a une sourcilleux demi-heure, là-dessus. Madame Obono, Manuel Bompard, ici, il y a une demi-heure, accusait de directement de la France Insoumise, accusait directement le procureur de Paris aux ordres d'Emmanuel Macron d'avoir organisé la perquisition. Écoutez, je vous rappelle quand même, vous en avez quand même, vous en avez un petit peu parlé. Vous en avez quand même un peu. Non, vous en avez quand même un peu parlé dans certains médias. Ça a choqué, y compris des institutions de magistrats, de l'USM, le syndicat de la magistrature, sur le fait que ce soit Emmanuel Macron qui raturait des noms de magistrats qui étaient candidats à reprendre la suite de M. Bompard. Non, c'est pas autre chose, excusez-moi. C'est justement ce que nous pointons. Le problème de la porosité entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire, le fait que l'exécutif assume... Ce n'est pas Emmanuel Macron qui décide de la perquisition. Non, mais c'est Emmanuel Macron qui nomme les juges. C'est Emmanuel Macron qui a nommé l'actuel procureur de Paris à la Cour de cassation, qui a nommé son... Donc sa promotion... C'est pas lui qui a nommé le procureur de Paris, là. C'était le pouvoir précédent. Non, mais il avait dans l'idée de le nommer ministre de l'Intérieur. Oui, bien sûr. Bien sûr que si. S'il vous plaît. Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas dire, et si ce n'était que la France Insoumise, encore une fois, je vous rappelle, la Cour européenne a plusieurs fois sanctionné ou alerté sur le fait que le parquet n'était pas une institution judiciaire indépendante. On est habitué au... Et donc, voilà, nous, ce qu'on pointe, c'est le deux poids, deux mesures. On a entendu, vous êtes là pour vous expliquer. Mais on entend aussi, et on voit aussi avec ce coup d'éclat de Jean-Luc Mélenchon, finalement, une manœuvre assez réussie. Parce que pendant qu'on parle de tout ça, on ne parle pas des deux vrais sujets. Il y a deux enquêtes. Il y a deux dossiers pour lesquels il y a ces perquisitions. Les emplois fictifs soupçonnés donc de parlementaires européens et les comptes de campagne de l'ancien candidat. Et finalement, c'est assez bien joué de votre part de mettre tout ça sur le thème de la police politique. Ça nous évite de parler des vrais sujets. Non, excusez-moi. D'abord, sur les comptes de campagne, je vous rappelle que la dernière fois que nous en avons parlé, c'était pour indiquer, Jean-Luc Mélenchon, le seul à l'avoir dit, qu'il était prêt à ce que ces comptes soient réexaminés. Et il appelait à ce que tous les comptes soient réexaminés. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'on n'a pas joué la transparence jusqu'au bout. Et aujourd'hui, nous avons redit que nous publierons l'intégralité des données de nos comptes de campagne. Donc, ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon ni la France Insoumise qui fait de l'obstruction là-dessus. Je remarque simplement que sur les comptes de campagne, ce dont on ne parle pas, c'est qu'un autre compte de campagne a été signalé, celui d'Emmanuel Macron, et qui a classé le procureur de Paris. Et quand l'association Anticorps a porté plainte, la plainte a été classée sans suite par qui ? Par le procureur de Paris. Alors, excusez-moi, mais là, il y a quand même peut-être un petit peu on l'a dit, on l'a expliqué, ça n'a pas été caché. Donc, vous voyez bien que non seulement ce n'est pas nous qui faisons de l'obstruction, mais dans tous les cas, à chaque fois, et peut-être de manière un peu tonitruante, Jean-Luc Mélenchon a toujours été extrêmement transparent. Et là, il l'a été en filmant, en montrant sur les réseaux sociaux ce qui se passait. Il a... lorsqu'il a été interpellé... de se victimiser, Madame Obono. C'est pas une question de... D'abord, moi, je n'aime pas ce terme-là parce qu'il y a des victimes, mais il ne s'agit pas de se victimiser. La mise en scène, elle était autant du côté de la victime, pour le coup. Quand une opération implique près d'une centaine de forces de police, ce n'est pas rien. Et y compris quand on voit la tension sur laquelle sont les forces de police actuellement, mobiliser une centaine de forces de police sur plus d'une quinzaine de sites pour une opération de cette ampleur-là, sans que ce soit sur la base de décision d'un juge d'instruction indépendant, excusez-moi, la mise en scène, elle est de côté du pouvoir qui met en scène cela pour envoyer un signal, encore une fois, parce que dans tous les cas, ils savent qu'ils ne trouveront rien, mais c'est une manière, là, de faire diversion et de faire croire que, merci beaucoup. Comme la République en marche, la France Insoumise serait soupçonnable de quoi que ce soit, alors que nous sommes irréprochables. On écoutera, et je suis sûr que vous aussi, avec attention, demain, Jean-Luc Mélenchon, qui sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV à partir de 8h30. Ne manquez pas ce rendez-vous politique demain.